Digital Congo, la télévision numérique. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, rideau sur les travaux du Conseil des ministres de la Communauté de développement des pays de l'Afrique australe SADC, travaux tenus à Luanda durant 2 jours. Les participants ont adopté à huis clos les 7 points inscrits à l'ordre du jour. La situation sécuritaire dans l'est du pays a également été évoquée. La délégation de la RDC était conduite par le ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussa Nyamwisi. Les atrocités commises par les groupes armés dans la province de l'Ituri font froid au dos. Depuis le début de l'année 2024, soit de janvier au mois de mars 2024, au moins 68 femmes ont été tuées par les groupes armés dans le territoire de Djougou et Irumu. Les femmes de cette partie du territoire national disent une fois de plus non à ce genre de tuerie et dénoncent. C'est parti pour un mois de jeûne et prière chez les musulmans avec le Ramadan. En République démocratique du Congo, les croyants musulmans ont imploré Allah pour le retour d'une paix durable dans l'est du pays. Nouveau journal sur Digital Congo Télévision. Merci de nous suivre. Clôture des travaux du Conseil des ministres de la Communauté de développement des pays de l'Afrique australe SADC ce 11 mars à Luanda en Angola. Les participants ont adopté à huis clos les 7 points inscrits à l'ordre du jour. Plus de détails dans ce commentaire de Déborah Mouzou. Les lampions se sont éteints le lundi 11 mars 2024 sur le Conseil de ministres de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, des 2 jours tenus à Luanda, capitale angolaise, du 10 au 11 mars 2024.
Au dernier jour, les participants ont adopté à huis clos, article par article, le 7 points inscrits à l'ordre du jour, pour lequel les experts avaient formulé 47 propositions. Le ministre ont examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre de décisions du Conseil de la SADC et du sommet, ainsi que le progrès réalisé dans la mise en œuvre de différents programmes et activités d'intégration régionale. Ils ont également évalué le progrès réalisé au cours de l'exercice 2023-2024 et ont délibéré sur le perspective pour 2024-2025. Les assises de Luanda ont été axées sur le thème général, le capital humain et financier, vecteur principal de l'industrialisation durable de la région de la SADC, articulé autour de 7 points. Il s'agit notamment de l'état des finances, la mise en place du programme régional en faveur de jeunes de la SADC et les questions diverses où la RDC a fait un point d'information sur sa volonté de devenir membre de la Troïka dès l'organe en août 2024. Concernant la gestion des catastrophes dans la région de la SADC, des risques de cyclones ont été annoncés depuis fin 2023 et se poursuivent en 2024. Le Conseil de ministres a adopté la convocation d'une réunion des États membres afin de s'exprimer pour obtenir des fonds pour pertes et dommages. Signalons que la RDC a été représentée à ce conseil par le ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussania Mouissi, accompagné par les experts du ministère du Plan, Défense nationale, Affaires étrangères et intégration régionale. Dans la province de l'Ituri, au moins 68 femmes ont été tuées par des groupes armés entre le mois de janvier et mars 2024 en territoire de Djougou et Irumu. L'une des femmes a été enterrée vivante par les miliciens Codeco. Et en ce mois de mars, les femmes de l'Ituri lèvent le ton et disent non au traitement inhumain qu'elles subissent et réclament la fin des violences dans ce coin du pays. C'est un commentaire de Vérité Johnson Zaba. Chanson des détresses. Vêtues à noir, signe des deuils, les femmes de l'Ituri ont dénoncé les atrocités interminables dont elles sont majoritairement victimes. Selon Janine Kiabouaoura, activiste des droits de la femme, 68 femmes ont été tuées entre janvier et mars 2024 à territoire de Djougou et Irumu, dont l'une nommée Anifa, enterrée vivante par des miliciens Codeco. Les statistiques à notre niveau, on a à peu près 68 femmes décédées depuis janvier 2024. Nous demandons au gouvernement et à la communauté internationale de chercher comment protéger les femmes. On en a assez, trop c'est trop. Nous les femmes, on est fatiguées. Les femmes sont éventrées, les femmes sont violées d'une manière extraordinaire. Jusqu'à arriver à ce niveau d'enterrer une femme vivante, nous ne voulons plus apprendre des violences de telle manière que le gouvernement prenne vraiment à charge la responsabilité de protection des femmes. Les atrocités depuis 2017 ont occasionné des milliers de morts et près de 3 millions de personnes déplacées qui mènent une vie misérable. Foulard blanc sur la tête, les femmes espèrent un retour rapide de la paix qui nécessite la contribution de tous. Les déplacés de guerre de la ville de Butembo ont reçu un don de vivres et non-vivres le week-end dernier. C'est une mission humanitaire mixte gouvernement et parlement qui leur a apporté ce sourire. Ce don a été remis à plus de 13 000 ménages. Delphin Sindani nous en parle. C'est une mission qui s'est effectuée en province du Nord Kivu. À Butembo, ce sont les députés nationaux Jean-Nine Katasoire et Rémi Mukweso qui ont apporté ces dons aux déplacés de guerre. À la veille de la distribution des vivres et non-vivres, une réunion s'est tenue à la mairie. C'est dans cette réunion que la société civile, les différents comités de déplacés s'étaient mis d'accord sur les modalités de la distribution. Pour l'honorable Rémi Mukweso, l'idéal, c'est le retour de la paix dans la région. Nous étions partis rencontrer les responsables du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, pour lui présenter ces grognes qui sévit au Nord Kivu. C'est celui de plusieurs déplacés et un afflux considérable qui s'observe depuis près de 6 mois. Ici, nous venons juste accompagner les déplacés, mais les besoins des déplacés et de toute la population, c'est de revoir la paix, revenir.
parce que l'urgence actuelle, c'est le retour de la paix. 4 sites ont été choisis par commune pour recevoir les bénéficiaires. Les élus du peuple Jeanine Katasoire et Rémi Mukwesso ont été témoins de la distribution. Les déplacés de guerre adressent un remerciement au gouvernement et au Parlement pour cette assistance. Merci au président Félix Tshisekedi pour ce grand travail. Nous voulons la paix, que chacun retourne dans son champ. Précisons que cette assistance a été accordée à plus de 13 000 ménages en ville de Butembo. Et puis c'est un soulagement pour certaines femmes déplacées de guerre et hébergées dans des sites autour de la ville de Goma. Ces dernières ont reçu des savons et des pagnes, un don de la fondation Jojo Mandiku. Mao Zigabe nous en parle. C'est par de cris et de chants de joie que ces femmes déplacées de guerre ont reçu les dons de la fondation Jojo Mandiki. Face aux multiples problèmes sanitaires qui se posent dans plusieurs sites près de Goma, le bienfaiteur, via son représentant, a remis des savons et des pagnes à ces mères de famille qui ont manifesté leur gratitude. Tunaona kama vrema mnatukumbuka sana kabisa, mnatushughulikia na Mungu abariki hapa kwenye kumetoka hiki kikwembe kurudie kingine kikwembe. L'action philanthropique de Jojo Mandiki rentre dans son ADN, précise le coordonnateur de sa fondation. Jojo Mandiki, c'est une personnalité de bienfaisance. Il a un grand cœur. Le paix que Dieu lui donne, il partage toujours avec tout le monde. Vous vous souvenez la fois passée, la fondation Jojo Mandiki avait donné de l'eau de sardines à plusieurs reprises au FARDC. Et comme il a été aussi né par une maman, il a préféré le paix qu'il a partagé avec les femmes déplacées de Goma. Donc le geste là montre que Jojo Mandiki, s'il peut avoir 1 milliard, il va toujours partager avec les gens. Parce qu'il aime le Congo, il aime son pays, il aime toutes les mamans. Au lieu d'aller prendre du champagne dans des boîtes de nuit, pensez à nos sœurs, à nos mamans. Comme l'a fait Jojo Mandiki. Je pense que prochainement, s'il devient honorable sénateur, il peut encore servir ses pays autrement. Les besoins des déplacés de guerre sont énormes en province du Nord Kivu et en ces mois de la femme, la fondation Jojo Mandiki demande à d'autres personnes de bonne volonté de leur venir en aide, particulièrement aux femmes en ces mois leur dédiés. Et puis, contentieux électoraux, après la publication des résultats des législatives du mois de décembre dernier, quelques candidats malheureux ont introduit des recours à la Cour constitutionnelle. Mais dans la province de la Chopo, des jeunes se lèvent pour dénoncer des manigances de corruption des candidats malheureux. Ils déclarent suivre de très près la situation à la Cour constitutionnelle et mettent en garde tous les fraudeurs. Ruth Moussana, et suivez plutôt dans les propos recueillis par Ruth Moussana. Topesi merci na seni ya Kadima na musala kitoko oyo asali. Tozwi ba élection na niveau nyonso ya mboka en plus ba résultat oyo ebimaki. Ekokisami na oyo population azalaki kozela. Topesi longonya na cour constitutionnelle na musala oyo ezosala pona tombwa ya justice. Na yango tolobi na batu oyo bazoleka na ba couloir ya justice na ba corruption pona kobebisa image ya cour constitutionnelle pe ya mboka na biso. Bayebake makambu eza lisusu neti ya kalate. Chef de l'État atelemeli yango. Biso pe tokotelemela yango ti na suka. Bazoluka pour créer mobulu na mboka neti ba meseni ba créer insécurité na Lubunga batu bakufi nzala na Chopo banzela ebebi basali eloko te tokotelemela bango ti na suka balongaki te pe bako invalide mutu na Chopo te pona corruption na bango. Seni oyo eza ya kalate, Cour constitutionnelle pe eza ya kalate, président Aza Fati Beton. Merci.
La population de la ville de Kikwit était dans la rue ce 11 mars pour soutenir la candidature de Ngiama Abe, maire de la ville de Kikwit, au poste de gouverneur de province. La population de Kikwit est d'avis que Ngiama Abe a des atouts pour diriger cette province. Commentaire de Benoît Desgrovedal. C'est sous un soleil accablant et mobilisé comme un seul homme que toute la population de la ville de Kikwit a marché pacifiquement pour soutenir la candidature du maire de la ville de Kikwit, le stratège Abe Ngiama Kachaka, comme gouverneur de la province du Kwilu. Cette marche est partie de la place dite Monument, traversant ainsi toute la ville de Kikwit avec danse et cris de joie pour déboucher à la tribune du Kansinga où un mémorandum a été donné au maire adjoint de la ville de Kikwit. Selon toute la population de Mayumbu, le stratège Abe Ngiama Kachaka est la véritable candidature de l'Union sacrée qui rassure pour le gouvernorat du Kwilu. Ça ne fait pas longtemps, M. Abe était nommé par le chef de l'État maire de la ville de Kikwit. En dehors d'une année, ce qu'il nous a présenté comme son bilan, pendant une année, nous a convaincus. Moi, personnellement, étant responsable d'un parti politique qui est le Palou, et aussi membre et aussi responsable dans l'Union sacrée, nous avons trouvé dans lui cette capacité de bien gérer la province du Kwilu, raison pour laquelle nous lui portons main forte. Notez que toute la population de la province du Kwilu et surtout de la ville de Kikwit est rentrée très satisfaite de la démarche de cette marche organisée à l'honneur de Ngiama Abe, candidat gouverneur de la province du Kwilu, tant attendu par tous les Kwilois en général et la ville de Kikwit en particulier. Et puis les musulmans du monde entier ont débuté ce 11 mars le Ramadan, un mois de jeûne et prière, en s'imposant plusieurs privations. Ceux de la République démocratique du Congo ont prié pour le retour de la paix dans l'est du pays. Commentaire de Déborah Mouzou. À l'instar de plusieurs pays musulmans du monde, les croyants de la République démocratique du Congo ont débuté ce lundi 11 mars 2024 la période des Ramadans qui va s'étaler sur 30 jours. À la mosquée Istikama, située à Kinshasa dans la commune de Lingwala, les croyants musulmans se sont retrouvés à 13h juste pour la prière journalière. Ici, l'imam Djumbe Ouseni Kalunga, qui a conduit la prière, a demandé aux fidèles de saisir l'occasion de ce mois du calendrier islamique pour confier le pays à Allah, afin que, croit-il, il puisse pacifier la partie orientale de la RDC, victime d'une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda, avec ses supplétifs du M23. Na certitude na matema na biso ke oyo nyonso tukayebisa Nzambe akoyokela biso. C'est tout ndenge tozala na kokoso na problème na kati ya mboka na biso côté ya Est bitumba na makambo nyonso wana ezali ko tungisa biso mingi makasi. À toute la communauté islamique de la RDC, l'imam Djumbe a recommandé la concentration dans la prière pendant cette période particulière pour bénéficier des grâces. Il a aussi rassuré les autorités du pays du soutien et de l'accompagnement spirituel de la communauté islamique. La copie cotisée tant oyo pour passer message et pas ya ba konzina biso ba ke. Quatrième pilier de l'islam sur le 5 qui compte cette religion, le Ramadan est considéré par le musulman comme une période bénie et sacrée qui rappelle la révélation du Coran au prophète Mahomet. Pendant cette période, les fidèles musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer, de se parfumer et d'avoir de relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil. Le Ramadan s'y clôture par la fête de l'Aïd el-Fitri. En santé, lancement gratuit du traitement du Mbassou, ulcère du Buruli, une campagne organisée par la Polyclinique Caris qui est située dans la commune de Galema sur l'avenue Ngouma et qui offre un traitement particulier à base d'une technologie ramenée de l'étranger. Commentaire Rachel Massengou, Jonathan Ibondo.
Longtemps considéré comme une maladie aux origines mystérieuses, l'ulcère de Bourili, appelé communément Mbassou, peut être soigné par la médecine moderne. Avec des médecins venus de la France, la polyclinique Caris a lancé la campagne de traitement gratuit de cette maladie dont la plupart des malades préfèrent les tradipraticiens. La polyclinique Caris s'occupe de la prise en charge de la pathologie jusqu'à la cicatrisation complète au moyen d'une nouvelle technologie ramenée de l'étranger. Et après une consultation avec les matériels qui nous sont venus de la Belgique, qui nous aident à identifier l'origine de ces mbassous-là. Donc nous allons d'abord catégoriser ces mbassous. Nous avons des mbassous qui sont d'origine veineuse, c'est la plus grande catégorie des mbassous que nous recevons. Mais nous avons aussi des mbassous qui sont d'origine artérielle, ou bien ce sont des mbassous qui sont d'origine infectieuse, avec l'infection de l'os sous-jacent. Ensuite, en fonction du diagnostic posé, nous avons un traitement proprement dit. Nous utilisons la compression avec des bandes spéciales que nous avons apportées de l'Europe. Les patients présents témoignent de l'efficacité de ce traitement. Depuis que j'ai commencé le traitement, j'ai fait maintenant à peu près 8 pansements. Avec les 8 pansements, je trouve qu'il y a vraiment une très grande différence. C'est différent des tradipraticiens, c'est différent aussi d'autres hôpitaux qui ne sont même pas des tradipraticiens. Ça fait maintenant une année, mais j'ai beaucoup souffert avec cette blessure. Mais depuis que j'ai commencé ce traitement, tout va bien. Je n'arrivais plus à marcher, mais maintenant je marche et je porte même des talons. La polyclinique Caris est située sur l'avenue Ngouma au numéro 187 au quartier Météo dans la commune de Ngalema. Et puis le 11 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de la plomberie. Loin d'être anodine, cette journée constitue un moment pour le secteur des travaux publics et du bâtiment pour la société, ainsi que pour la société dans son ensemble. En République démocratique du Congo, eh bien, ce domaine est peu structuré. Ensuite, la relayant au rang des coups de main, dans certains cas, et lieu ainsi qu'aux places des métiers comme tels. Reportage de Josué Ngoy Timothée Piamoula. La plomberie joue un rôle fondamental dans la construction des bâtiments et maisons d'habitation. Elle assure non seulement l'écoulement des eaux de ménage et une bonne évacuation issue des fosses septiques, puits perdus, puisards et autres, assurant ainsi un bien-être social dans le vécu quotidien de l'homme. Malgré son importance, le secteur de la plomberie fait face à de nombreux défis en République démocratique du Congo, notamment sur sa structuration. Cette journée mondialement consacrée à la plomberie met en lumière l'importance de cette spécialité dans la construction des bâtiments. Tenez, Jérémy Mwanga est issu d'une famille de plombiers. Il exerce ce métier depuis 12 ans et en vit exclusivement, mais décrit l'image du plombier dans la société congolaise. Vraiment la journée de plombier, c'est la première fois que nous avons célébré la journée internationale de plombier. Voilà, nous avons une place de travail. Ils ont vraiment pour tout ça, la compagnie, la plomberie, la compagnie, la construction, la plomberie, ils ont vraiment été. Nous avons plombier ambulant. Nous avons la plomberie dans Luanda, nous avons Même constat pour ce plombier qui revient sur l'importance de la plomberie dans la construction ou les chantiers. On a besoin de plombier, mais ils ont surtout plomberie. Au stade, il y a un étage, il y a 10 niveaux. Aujourd'hui, ça peut être coulement, fuite des athées. Bah, monsieur de mon dans la ville. Bah, ça la plomberie, on ne peut pas maï, bah, mire, béba, béba. Pour un nini, bah, monsieur, bah, donc plomberie, car le côté azunayé, avec ça, la plomberie. Mais, il fallait pas ça, mon organisation. Pour la plomberie, fait une organisation, mon yamounene. Pour les autres, soutenir les meubles, Moubimba, surtout, une plomberie. Au moins, il faut Rappelons que cette journée est une occasion de reconnaître les efforts des professionnels de la plomberie et souligner la nécessité d'investir dans l'infrastructure, la formation et l'innovation. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, vous suivrez la revue de presse dans une sélection d'Alain Lino Mwamba. D'ici là, portez-vous bien.
Bienvenue à cette revue de presse. Gouvernement, les fonctions de Premier ministre réservées à l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, titre à lire dans l'ACP, Agence congolaise de presse. En effet, le poste prochain Premier ministre de la République démocratique du Congo est réservé au parti présidentiel, a annoncé dimanche l'informateur désigné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, l'a dit lors d'une matinée politique avec les militants de l'UDPS au siège du parti. Il a donc annoncé que les fonctions de Premier ministre chef du gouvernement leur sont réservées par le président Tshisekedi. La primature reviendra de droit à l'UDPS. Le chef de l'État m'a rassuré, si vous venez avec la majorité, je vais donner la primature à l'UDPS puisque tu as tenu ta parole en me ramenant la majorité, je vais vous donner la primature, a-t-il déclaré. Au journal Le Quotidien d'ajouter, l'informateur désigné par le président de la République a quand même précisé que si la primature doit revenir à l'UDPS, le Premier ministre, lui, ne sera pas ressortissant du Grand Kasaï, mais d'autres provinces. C'est ici qu'il a profité de l'occasion pour révéler qu'il est bloqué dans le deuxième volet de son travail lui confié par le président de la République par la Cour constitutionnelle qui n'a pas encore publié les résultats définitifs des dernières législatives nationales.